Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 317e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chaque fois entre nous. Vous le savez désormais, le CQFD de votre Bled Magharibia se consacre comme toujours et comme à son habitude à cette actualité maghrébine et nord-africaine pour juste venir vous la résumer très brièvement et très modestement en quelques mots et en quelques petites phrases juste à notre niveau, pas plus que ça. Et justement, le présent CQFD se consacre et se penche à un certain laïus, oui, un certain laïus, et pas un petit, non pas un petit, un laïus présidentiellement soporifique, oui, un laïus présidentiel soporifique. Et un autre renflement juste à côté, un certain renflement juste à côté, un renflement ministériellement gênant, très gênant. Alors que pendant ce temps, une certaine secrétaire générale de cette Amnesty internationale interpelle justement ce régime algérien à l'occasion de ce 3e anniversaire du Hirak qui finalement n'a pas eu lieu. Non, il a été aux abonnés absents. C'est le moins que l'on puisse dire. Tout d'abord, chers amis, revenons-en à ce fameux laïus soporifique d'un certain athée. Oui, un athée sans foi ni loi. Et le ronflement de son voisin, juste à côté de lui, un ronflement gênant de son propre ministre des Affaires étrangères, un certain Ramtan Lamamra. Et oui, les deux colistiers, les deux amis, ou plutôt les deux frères ennemis. C'est une séquence vidéo, oui, une séquence vidéo fait grand bruit en ce moment, fait grand bruit dans le monde entier. Et c'est une vidéo qui a été filmée et postée ce mardi dernier, pas plus tard que ce mardi dernier, sur la centrifugeuse, oui, des réseaux sociaux. Elle tourne partout sur les réseaux sociaux. Elle s'est propagée, mais elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Un spectacle, oui, chers amis, un spectacle. Un spectacle à la fois tout à fait désolant, mais entre nous, c'est aussi amusant qu'édifiant sur ce Bled Mickey. Oui, Bled Mickey. On peut l'appliquer, donc ce slogan, on peut l'appliquer exactement à cette Algérie actuelle, dite moderne ou dite nouvelle. En effet, on se trouve dans un pays dirigé par des Mickey, oui, par des Mickey, avec son athée à la tête, son athée, son poignet-loi à sa tête, délivrant un discours très ennuyeux, tellement jusqu'à somnoler, jusqu'à dormir, devant cette ce sixième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, ce fameux GECF.
tenue ce mardi dernier à Doha. Tellement, oui, tellement ennuyeux, que même son compagnon de toujours, Sermtan Lamamra, qui, entre parenthèses, entre nous, n'a guère tenu la distance. La condition physique n'y était pas et a fini par tomber dans les bras de Morphée. Somnolent, oui, somnolent, ronflant. Et cette scène n'a pas échappé à l'œil baladeur, cet œil baladeur des caméras, mais d'ailleurs au micro surtout, qui laissait entendre nettement le ronflement gênant de ce vizir de la Mamra Ramtan, qui n'arrêtait pas de ronfler son nom et son prénom. Il a fallu une intervention, oui, chers amis, il a fallu une intervention pour tirer ce Ramtan, la Mamra, de son sommeil. Malheureux, oui, malheureux, on l'a réveillé, un sommeil bruyant et du coup permettre à son super raïs, oui, son super raïs, complètement s'est athée, visiblement gêné, oui, gêné, avec un nez rouge, oui, gêné avec un nez rouge, de poursuivre son couplet, oui, son couplet, son refrain, d'une platitude à faire bâiller d'ennui une carpe, tout le monde, pas uniquement sur Ramtan Lamamra. Et justement, chers amis, c'est à l'image de cette Algérie, en mal d'inspiration, totalement en panne d'idées, et qui a perdu toute crédibilité, pour ne pas dire sa boussole, et par conséquent tous ses points cardinaux, en particulier celui de l'Ouest, juste à côté, pour ne pas citer le nom. Alors qu'une Française, la Française, une certaine Agnès Calamard, éminente spécialiste des droits humains et secrétaire générale d'Amnesty International, l'une des plus célèbres et puissantes ONG internationales, oui, organisation non gouvernementale internationale de défense des droits de l'homme, a interpellé ce mardi 22 février le régime algérien à l'occasion de cette célébration du 3e anniversaire du Hirak, un anniversaire qui n'a pas eu lieu, chers amis. Oui, n'a pas eu lieu, puisque ce régime n'arrête pas sa répression à l'égard des membres justement de ce mouvement pacifique. Dans une vidéo diffusée sur le web et les réseaux sociaux, eh bien, cette Agnès Kalama a dénoncé vigoureusement la répression menée par ce régime algérien à l'encontre des activistes pacifiques de ce Hirak. Cette dame, Agnès Kalama, y dénonce ainsi des pratiques d'intimidation et des pressions, et c'est pas nouveau, qui vise à réduire au silence toute tentative de dissidence, instaurant ainsi un climat de peur à travers tout le pays. Chers amis, 3 ans, oui, 3 ans après le début du Hirak, qui a été officiellement constitutionnalisé, je lance un appel. Donc c'est cette dame qui parle, Agnès Calamard. Je lance un appel au président, à ce pseudo-président, pour libérer tous les détenus d'opinion. Encore une épée dans l'eau. C'est ce que réclame Agnès Calamard, selon laquelle les Algériens ont totalement le droit d'exercer le droit fondamental de liberté et de justice. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais va-t-elle être entendue, cette charmante dame qu'est Agnès Calamard?
Et dans cette même vidéo, oui, dans cette même vidéo, la première responsable d'Amnesty International a jugé qu'il est important et urgent même que les autorités algériennes répondent aux demandes légitimes du peuple algérien. Mais ce régime est sourd, oui, sourd et surtout muet concernant les demandes légitimes du peuple algérien. Ces légitimités demandées par le peuple algérien demandent, et sont, d'après cette dame toujours, la liberté de manifester, oui, ces demandes de liberté, liberté de manifester, de s'exprimer, la construction, l'édification d'un État de droit, avec des garanties constitutionnelles. Mais en vain, chers amis. Et toujours, elle insiste, cette dame, cette charmante dame Agnès Calamard, à exprimer enfin sa solidarité avec les détenus d'opinion qui n'auraient jamais dû passer une seule nuit en prison pour avoir rêvé d'un avenir meilleur. Et pourtant, ces détenus croupis toujours en prison, chers amis. Mais c'est aux Algériennes et aux Algériens qui se tiennent toujours debout et continuent de demander leur liberté et leurs droits fondamentaux. Agnès Calamard a assuré en dernier lieu que le mouvement Amnesty International est avec vous. Mais est-ce que pour autant c'est assez qu'Amnesty International ne soit qu'avec ce peuple, ce pauvre peuple algérien, sans y parvenir à la moindre liberté de ses droits fondamentaux les plus élémentaires en ce pays. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec un immense plaisir, pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout, pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Et ces séquences, justement, attendent beaucoup de vous, énormément. Votre soutien, de nous aider, de nous encourager. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux, afin d'y être informé très rapidement, et ce en toute primeur, bien sûr. Chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.